UFO 401. Accueillons maintenant M. Bob Belanca. Bonjour. Bonjour. Salut. Bravo. Bonjour. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Selon eux, c'est qu'ils ont aidé à créer la vie sur la Terre, ils ont aidé à créer certaines lignées d'êtres humains qui sont sur la planète. Et ces lignées d'êtres humains sont ce qu'ils surveillent, ce qu'ils examinent avec le matériel génétique de ces lignées lorsque nous nous reproduisons à travers les générations. Alors, est-ce que vous avez une preuve scientifique de tout ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant? Pour un scientifique, si on demande à Myriam Delicado, quelle est la preuve? Quelle est la donnée probante? Est-ce que vous avez une preuve en laboratoire? Vous savez, c'est la question la plus difficile dans le thème ufologique. Je n'ai aucune preuve de tout ce que je dis. Et puis, si vous remarquez sur le document, la page couverture, les yeux bleus, le grand blond, c'est sûr qu'on peut se méfier. Mais toi, Louise, hein, t'es pas intéressée à aller plus loin. Puis regarde, c'est évident qu'on l'a écouté, on l'a laissé parler. Moi, qui parle pas parfaitement anglais, je l'ai laissé aller. C'est intéressant comme histoire. C'est ça. C'est fun, c'est bien. Tu sais, des scientifiques diraient c'est un preacher. C'est une illuminée, c'est quelqu'un qui... C'est son histoire à elle. Toi, Bob, ouais, comment tu C'est ce que réagis? je lui disais tout à l'heure. La grande difficulté, c'est que la pauvre dame, là, elle en a fait un combat. Elle n'a rien demandé, elle est avec ses amis sur la route, ils sont C'est quatre, ça. on lui demande de Il a sortir, choisi, et c'est c'est elle. Est-ce qu'on peut imaginer que parmi nous, il y a des gens qui ont été introduits, des hybrides qui ont été introduits dans la population humaine pour essayer je sais pas, de partager la vie d'humain pour justement faire de plus en plus d'hybrides. C'est possible. C'est possiblement un processus très lent, un type d'invasion très lente, comme dans le cas des Néandertaliens qui ont été remplacés par les Cro-Magnons, les Homo sapiens sapiens. C'est possible. Peut-être que c'est même l'histoire qui est vraie. Est-ce que tous les gouvernements de tous les pays, les gouvernements mondiaux, ont un accord qui fait que le public ne peut pas savoir ça, qui nous le cache? Qui adhère à cette thèse de l'hybridation, de l'infiltration? Habituellement, les objecteurs de conscience, je sais pas le mot en anglais, Jean-François, les whistleblowers se font arrêter, crise cardiaque, simulation d'accident grave, ou tout simplement Censure. et se font éliminer. Vous savez ce qui est arrivé aux Mexicains au Mexique quand Cortés est arrivé? Montezuma et tous les autres, les Mayas, les Incas, fini. Une civilisation très, très, très avancée considère l'être humain comme encore civilisation de type 0. On n'est même pas considéré comme des civilisés. C'est primitif. C'est un monde de primitifs. Dans la cellule, ils font des choses comme des robots, mais robots subtils quand même, là, et l'information est là. Ils comprennent pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont fait. Ben oui, parce qu'ils étaient programmés, comme un robot que tu programmes. Tourne à gauche, tourne à droite. Il arrivera telle chose, il va se passer telle chose. Et le pire, c'est que certains mécanismes chez les humains utilisent ces méthodes-là. Ils sont rares ceux qui lèvent la tête au-dessus de la foule et peuvent
en plus, témoigner. Parce que les autres sont dans la masse qui vont les redescendre. Ah ouais, viens-t'en comme nous autres, redescendre en gang. Mais je pense que le public a le droit d'avoir toute l'information avant de tirer une conclusion. Mais le public a le droit d'avoir l'information. Ils feront eux-mêmes leur choix. Et elle a dit, est-ce que Bob dit toute la vérité? Dira-t-il cette vérité? La vérité, celle de mes invités, et faites votre propre vérité. Mais déjà, l'important, c'est de les laisser parler. Bob vous dit toute la vérité, c'est ça. Le nouvel ordre mondial, c'est une future dictature où l'homme sera réduit à l'état d'esclavage pour le bien de l'économie. Il a décidé de ne plus subir de pression publicitaire. Mais ça vous fout les boules, mais c'est vrai. Malheureusement, il n'y a pas de journalisme à l'anglo-saxonne en France. Le journalisme d'investigation n'existe pas. La pyramide de Bosnie, c'est un proto de pyramide. C'est-à-dire que c'est probablement les premières pyramides qui ont jamais été créées par l'humanité. C'est pas un signal qui est reçu, mais c'est un signal qui est émis. C'est encore une énigme. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est la pyramide qui émet le son. Oui, vous êtes en train de me dire que dans votre avion, un Mach 2, vous avez été dépassé par un objet volant non identifié. C'est un truc de dingue. Il est le premier à avoir créé une web radio et une web TV par abonnement consacrée à la vérité. Vous savez quoi? Quand j'ai décidé de vous dire toute la vérité, on m'a dit avec l'armée, tu crains rien. Avec les politiciens, tu crains rien. Méfie-toi simplement du lobby des labos pharmaceutiques. À ce jour, ils sont des milliers à l'écouter. 24 heures sur 24, c'est la vérité sans pub. Après le nucléaire. Il y a une désinformation incroyable. Alors, est-ce que c'est parce que ces gens-là sont sous la pression des lobbies nucléaires? Il y a une vérité à faire éclater. Le nucléaire, c'est un risque technologique non maîtrisable. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Bien, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Minanda, une conscience extraterrestre dans un corps humain. Joli corps en plus. Alors moi, bon, parce que on s'était eu au téléphone, Minanda, mais là, je vous vois en chair et en os. Vous avez été gâté par la nature, hein, je vous le dis. Non, mais c'est fait exprès. Ah, c'est fait exprès. Ah bah oui, c'est fait exprès. J'ai choisi exprès ce visage et ce corps justement pour appâter plus facilement les terriens. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Que les gens qui lisent des journaux populaires ou s'assoient devant la TV pour exercer leurs imaginations et de se transporter à un monde plus intéressant, plus stimulant que la routine quotidienne de travail, d'enfants, de shopping. La classe dirigeante, voyant une manchette. Prochaine, s'il vous plaît. Hillary Clinton adopts alien baby. À toute preuve nécessaire de rejeter pas seulement l'histoire ridicule de cette tabloïd, mais de rejeter l'ensemble du domaine du discours sur le sujet des extraterrestres. L'évidence réelle est cachée sous un montant d'histoires fausses, imaginaires et ridicules. Une soucoupe volante qui est récupérée par un pays quelconque, ça rentre dans le secret défense et de l'ultra secret défense, pour la bonne et simple raison, c'est que ça représente de la propulsion, de l'armement, de la technologie, et tout cet armement, cette technologie, cette propulsion qui est inconnue éventuellement sur Terre, eh ben, si le pays en question qui a récupéré l'objet volant non identifié, eh ben, s'ils arrivent à se servir de cette technologie, ça leur donne un poids supplémentaire par rapport aux autres pays. Ouais. Mais par contre, tu vas faire cette affaire dans le couloir, derrière l'écran, là, ça va se passer. Et c'est comme ça que ça se passe aussi avec les scientifiques, c'est comme ça que ça se passe aussi avec les autorités de l'État. C'est dans les couloirs que ça se passe. Et quand ils nous disent devant nous, en pleine figure, devant les témoins, ben non, les ovnis ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et puis on leur présente des arguments, mais non, vous devez vous tromper, vous avez mal vu, vous comprenez mal. Mais quand on est dans les couloirs, ils nous disent, Monsieur Comtesse, vous avez raison. Oui, mais pourquoi la science ne dit pas, si ça existe vraiment, oui, il y a une vie extraterrestre, quoi. Parce que les religions vont tomber, le système économique va tomber, le système qui fait que, mettons, les systèmes américains, je parle pour l'américain, c'est peut-être partout ailleurs. Bon, mais notre gouvernement, c'est le pouvoir suprême sur la Terre, nous sommes les meilleurs, nous sommes, le power, la puissance est là. Là, non, c'est pas vrai, t'as quelque chose encore de plus haut que toi. Que tu ne peux pas contrôler. C'est ça, que tu ne peux pas contrôler. Alors, comment qu'un être humain peut s'y mettre toute sa confiance en son gouvernement, mais c'est pas, son gouvernement n'est pas tout. Il y a d'autres choses plus haut que ça. Je suis persuadé qu'il y a des messages de préparation, oui,
qui sont lancées au public. Je suis persuadé de ça. Est-ce qu'elles vont augmenter avec le temps? On le verra bien, mais je ne sais pas quand ils vont faire, s'il y a déclaration, qu'il va en avoir vraiment une vraie déclaration. C'est toutes les grosses structures internationales, mondiales, qui sont des outils de ce gouvernement mondial-là, qui en passant n'est pas élu, on n'a jamais. Puis les gens qui sont là, dirigent au niveau mondial. Le problème avec le gouvernement mondial, c'est que ça devrait être dans une structure démocratique, mais ça ne l'est pas. Parce que les décisions qui sont prises, c'est toujours pour certains intérêts financiers, personnels, puis qui sont dans une structure pyramidale en même temps. C'est ce qu'on appelle les Illuminati, c'est ça? Oui. Sociétés secrètes qui, eux, sont au courant de beaucoup de choses, mais que ça donne un pouvoir d'avoir accès à ces connaissances-là, puis servent de ces connaissances-là pour asservir les gens et non pas pour les servir. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous pouvez devenir un big boss, parce que là, vous avez des armes incroyables. On leur donne chacun une religion différente. Oui. Des structures de sociétés secrètes différentes, les Taipan au lieu d'être les francs-maçons, tu sais, chacun. Et finalement, à l'intérieur, il y a toujours l'individu au départ qui est tout seul, mais qui est enrobé par des couches, comme on vient de prouver. Cette façon de gérer l'être humain en troupeau, ça fait partie de la manière de le conditionner. Si on le laisse réfléchir trop longtemps, il faut couper ça. Là, ça a bien été coupé. Hein. Ouais. ça vient de changer la vibration et c'est volontaire dans le système dans lequel on est. Et les gens, en général, ne réalisent pas que c'est satanique. C'est dans l'objectif de dénaturer le processus, justement, de conscientisation. Quelques-uns, 12 exactement, qui sont allés sur la Lune. Quelqu'un va dire 12. T'inventes ça, Glenn, il n'était pas 12. Pourquoi 12? Les 12 apôtres, là, tu veux dire? C'est 12. C'est la réalité. Durant 3 jours de temps, il y a un objet plus gros que la planète Terre qui est allé à côté du Soleil. Et puis, vous pouvez trouver facilement la vidéo. Qu'est-ce que cet immense objet-là est allé faire? C'est comme s'il suçait l'énergie du Soleil. C'est peut-être la façon qu'ils ont d'accumuler de l'énergie pour faire des déplacements interstellaires. Je ne sais pas. Moi, je vais vous parler comme Don disait, simplement des choses que je connais moi-même. Mais c'est important d'avoir toute ce grand panorama pour comprendre qu'est-ce qui distingue l'ufologie de témoignage. Tu as déjà entendu parler des sphères de Dyson? Je sais pas. OK. C'est une des explications données par la sphère qui est à côté du Soleil qui tirait de l'énergie. Ah, d'accord. À ce que je sache, ça a été vu simplement une seule fois. Oui. L'idée, c'est que c'est un vaisseau, comme l'étoile noire de Star Wars, qui est immense, et qui a sa propre autonomie. Il peut circuler dans l'univers avec son oxygène, sa température et tout. Il n'y a pas besoin d'être proche d'une étoile. Et ils ont évidemment une très grande évolution qui leur permettent même de s'approcher d'une étoile sans être brûlés. Ils peuvent éviter qu'un soleil comme le nôtre, qui était en crise, envoie des pulsions vers la Terre pour éviter une apocalypse terrestre. Tu voulais dire? Je pensais que tu l'avais dit. Non, absolument pas. Je m'en ai fait. Elle n'avait pas fini. Mais non. OK, sans détour, dis-le direct. Non, dis-le sans détour. OK. Moi, je crois que c'est de manière... Ça, c'est ma croyance personnelle. Vous êtes libre d'y croire ou pas. Je crois qu'on est visité de manière aléatoire. Ça va rejoindre un peu ta pensée, Bob. Tu vas voir, je suis très terre à terre. S'il y a tant d'extraterrestres que ça, qui
qui contactent différentes personnes. Bon, c'est possible. Moi, j'ai des gros doutes. Pourquoi le gouvernement investit tant d'argent à essayer de rechercher la vie extraterrestre ailleurs? Parce que j'ai eu une information de M. Hadfield, qui est quelque chose que je peux vous donner comme information qui, je pense, qui est pratiquement up-to-date. Chris Hadfield, qui est un astronaute que j'ai rencontré canadien. Lors d'une... Toi, tu as rencontré un spationaute. Je ne voudrais pas parler de ça, par contre. Mais c'est la même chose, hein? L'astronaute, le spationaute, le taïkonaute s'il était chinois ou le nipponaute s'il était japonais. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit quelque chose de très intéressant, puis j'ai pris ça avec beaucoup de joie, parce que ça me confirmait que, bon, peut-être qu'il n'y a pas tant que ça de contact extraterrestre. Si ça se fait... Vous avez bien compris l'interrogation de Louise. Hein? Elle a raison. S'il y a des extraterrestres qui viennent sur Terre en soucoupe volante, comment ça se fait qu'on va encore dépenser de l'argent pour essayer de découvrir des vies extraterrestres alors qu'ils sont juste là? C'est pas forcément négatif. Les gens disent, les extraterrestres c'est comme les humains. Il y en a beaucoup, il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a de toutes les races. C'est pas drôle d'être contacté à la façon de Bernard, parce que Bernard n'aimait pas que, moi je l'appelle le contacté Bernard de Montréal. Il dit c'est une nouvelle nature humaine. Et c'est peut-être ça qui nous attend si on laisse tomber les préjugés sociaux, intellectuels, et à un moment donné, ça deviendra facile à vivre. Les extraterrestres n'ont pas le droit d'interférer dans l'évolution d'une race. Ils peuvent entrer en contact ici et là, mais ils ne peuvent pas bouleverser toute une civilisation, ils n'ont pas le droit. Ça fait partie des lois de leur monde. Mais si l'homme en arrive à un point où il peut se détruire, à ce moment-là, ils auront le feu vert et ils entreront en contact avec l'humanité et ils passeront des plans invisibles au plan matériel, se matérialiseront, seront visibles à l'homme, et c'est à ce moment-là que se fera le choc culturel, et c'est à ce moment-là que la civilisation humaine sera totalement anéantie. Elle sera anéantie sur le plan psychologique, la science sera totalement détruite, et il y aura la reconstruction d'une nouvelle civilisation et d'un nouvel ère, mais sur des bases et à l'intérieur de conditions psychiques, vibratoires et psychologiques que nous ne pouvons même pas aujourd'hui nous imaginer. Limité à cet endroit, dans ce vide. Donc, dans ce vide, les extraterrestres peuvent y aller, ils peuvent y aller et en sortir comme ils le veulent. Ils peuvent se connecter à leur télépathie, à leur pouvoir télépathique. Voilà pourquoi ils peuvent voir dans l'avenir, ils peuvent voir dans le passé, et ils arrivent également à voyager grâce à leur esprit. Et je comprends aussi qu'ils ont fait des voyages dans le temps également. C'est l'une des choses que plusieurs personnes de la communauté ufologique discutent actuellement. Ils parlent du voyage temporel. Et qu'est-ce que représente pour vous Godepli TP? Alors, je crois qu'est-ce que Gobekli Tepe, c'est ça? Oui. C'est ce que vous m'avez demandé? Oui. Je vous entends très mal. Alors, écoutez, là, moi, je vous entends mal, alors je vais essayer de vous dire un petit peu. Donc, je suis historien-chercheur, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure. Et j'ai donc écrit un essai sur l'histoire secrète des civilisations, dans le but peut-être de montrer aux gens, d'expliquer aux gens qu'il y a forte chance qu'une intelligence extraterrestre ait manipulé notre ADN. Voilà, moi c'était un peu dans ce but, et c'est à la fois avec des trouvailles archéologiques récentes, et donc c'est vrai que pour en venir à Gobekli Tepe, c'est le premier temple de l'humanité. C'est un temple archaïque qui est certainement le plus vieux à dater d'aujourd'hui, enfin, quand on est déterré jusqu'à présent, c'est le plus vieux. Donc il a 12 000 ans, donc ce qui est vraiment extrêmement ancien. Et pour ces structures les plus enfouies, il aurait au moins 15 000 ans. Donc ça veut dire qu'il remonte au néolithique. Et à l'heure actuelle, si vous voulez, le temple de Gobekli, pour le situer, il est en Anatolie. Il est donc...
son nom en turc veut dire la colline du nombril. Et à l'heure actuelle, on a mis au jour 4 structures, 4 enceintes de pierre assez volumineuses, assez importantes. Si vous voulez, ces enceintes, ce sont des enceintes circulaires. À l'intérieur, il y a plusieurs piliers qu'on appelle des piliers en T, qui sont environ de taille à peu près, on va dire dans la moyenne de 5,50 m pour 16 tonnes du poids. Et on a découvert donc 4 de ces structures, mais il y en aurait au moins 12, voire 13 enfouis encore dans le sol qu'on n'a pas encore sortis de terre. À quel endroit il était trouvé le crâne qui était en haut? Le crâne du Star Child, c'est dans une grotte du Mexique en 1930. Il a été trouvé en compagnie d'un autre crâne qui était humain. Et puis ici, on peut voir en bas le nouveau à gauche qui a été trouvé au courant des derniers mois, et puis des reconstitutions que certains font pour montrer à quel point il y a une trentaine de différences par rapport à la chronologie humaine. Elle dit que finalement il y a une civilisation qui a été choisie pour être un peu plus intelligente que l'autre. Moi aussi, j'ai étudié les textes anciens, puis les traductions, des textes mayas, sumériens, hindous, égyptiens, même la mythologie grecque. J'ai fait un petit peu un comparatif de ces différents mythes-là. Puis ce que j'ai aimé, c'est justement ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une vérité historique derrière ces mythes-là, puis c'est pas tous les historiens ou les anthropologues ou archéologues qui acceptent ça, parce que le courant de pensée, un des courants de pensée en anthropologie, c'est le structuralisme. Le structuralisme dit que les mythes, c'est des allégories, autrement dit, il n'y a rien de vrai dans ces histoires-là. En sortant, vous mettrez la balle de golf dans un des 5 tubes pour répondre à... Pour comprendre. Il faut faire confiance, surtout pour comprendre le phénomène extraterrestre ovni, tout ça. Il faudrait faire confiance, surtout, dans le tube numéro 1, aux scientifiques, qui avancent seulement sur des éléments concrets, vérifiables en laboratoire. Seulement comme ça, on va vraiment comprendre le phénomène extraterrestre, soucoupe volante, ovni. Tube numéro 2, vous vous dites, pour bien comprendre, il faut faire confiance aux psychologues, sciences humaines, qui analysent les expériences personnelles comme c'était une preuve scientifique. Tu le dis, je t'écoute, tu es cohérent. 5 ans après, on te demande de répéter tout en détail, les mêmes détails reviennent, c'est comme ça. Tube numéro 3, il faudrait faire confiance surtout à des journalistes d'enquête qui vont où se passe l'action, même celle qu'on nous cache. J'imagine à Christian Page, qui est un peu journaliste d'enquête dans le domaine du paranormal. Question numéro... toujours la même question, tube numéro 4, pour bien comprendre le phénomène ovni. Le tube numéro 4, c'est, il faudrait faire confiance aux contactés, qui apportent leurs explications à ce phénomène qu'ils ont vécu de l'intérieur. Et pour le tube numéro 5, tu mets la balle de golf dans le tube numéro 5, pour bien comprendre le phénomène, faites confiance à vous-même, à soi-même, c'est selon ses propres perceptions personnelles. Ça va être dans mon studio. Un orignal. Un orignal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est elle qui l'a choisi, c'est pour ça. Peux-tu nous lire la dédicace, s'il vous plaît? Hommage à Bob Belanca et son équipe pour son émission en web radio ou web télé. Bob vous dit toute la vérité par ésotérisme expérimental lors de son premier passage au Québec, Canada, le 1er juin 2014 au congrès UFO 401. Merci 1000 fois, c'est magnifique. Bien fait. C'est la première fois, hein? Tu vois, hein? C'est ça. Pour nous aussi, c'est plusieurs des personnes qui sont ici là, dans l'équipe, c'était la première fois.
Ce qui est très bien, c'est que nous, on a commencé à promouvoir sur le site btlv.fr ce congrès. Je sais qu'il y a pas mal de gens ici qui commencent à m'en parler. Donc, je pense que c'est très important ce que tu as rappelé. C'est vrai que le fait que des gens qui ne peuvent pas se rendre à Montréal pour assister à ce congrès puissent le faire confortablement installés aux quatre coins de la planète. Ça, c'est très, très bien, ça. Oui, exactement. Et l'an dernier, tu te souviens, la qualité, hein, c'est professionnel, c'est haute définition. Parfait. Ah oui, c'était parfait. La liste des invités, je ne la donnerai pas ici tout en détail, puisque de toute façon, on va la retrouver sur le site officiel du Congrès UFO 501, qui se trouve à être à orandia.ca. On le voit très bien, orandia.ca.